Terribles sont les événements qui ont secoué aujourd'hui la Palestine. Terribles sont les événements qui ont choqué le monde aux abords de Gaza, dans les colonies israéliennes illégitimes, où des soldats et des colons ont été violemment attaqués. Beaucoup d'entre eux se retrouvant aujourd'hui à Gaza, sur des sites, selon Abu Ubaïda, le porte-parole des forces Al-Qassam, des brigades Al-Qassam, Al-Kata'ib, dans les bases gazaouis, donc dans les bases de la résistance palestinienne, donc cet ensemble d'organisations armées qui constitue ce qui est considéré par ces derniers comme étant la résistance palestinienne. Eh bien, tous ces événements m'ont donné envie, puisque je me suis nourri d'actualité aujourd'hui, je me suis penché, comme beaucoup d'entre vous, sur les événements, donc par le biais bien sûr de l'étude, suivant ce prisme épistémique, eh bien, m'a donné envie de me ressourcer quelque peu, en prenant du bon temps, en prenant l'air, car si vous restez concentré sur cela, si vous ne prenez pas les événements avec froideur, avec du recul, si vous n'êtes pas capable de rester objectif, eh bien, vous risquez de tomber dans ce qu'on appelle le burn-out. Donc, ou même la dépression pour les plus sensibles. Donc, qu'Allah libère les territoires occupés, qu'Allah libère les musulmans, qu'Allah guide ceux parmi les nôtres et ceux parmi les adversaires des musulmans, au haqq, ceux qui parmi eux ont de la lumière, et même ceux qui sont de terribles criminels, puisque Muhammad, Nabiyyuna sallallahu alayhi wa sallam, avait invoqué Allah pour la guider de Omar, alors qu'il tuait les musulmans, alors qu'il saignait les musulmans, fi jahiliyyatih. Farahimallahu shuhada, taqabbalahumullah, ceux qui parmi les civils et les combattants sincères sont tombés de manière légitime, et qu'il guide les nôtres à ne pas tomber dans des travers terribles. On a pu voir des femmes dans des situations malheureuses, le corps inerte, dénudé, quand bien même une femme en armes tombe au combat, ce qui est naturel. On ne parle pas de civils, encore une fois, on parle de colons et de soldats. Dénuder cet être, après sa mort, profaner son corps, ceci est immoral, même amoral. Également du côté israélien, le viol, la destruction de bâtiments, la destruction de biens, la destruction des individus, dans leur corps, dans leur chair, dans leurs esprits, eh bien, les deux relèvent de l'horreur.